Allez, bonjour à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus et bienvenue aujourd'hui encore pour cette semaine dans la Bible en main encouragement. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas parlé, alors aujourd'hui nous sommes là. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons passer des très bons moments ensemble. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. La grande équipe. Avant que nous puissions commencer, nous allons juste vous demander de stopper un tout petit peu et de regarder si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire. Mais aussi si vous ne vous êtes pas abonné sur notre chaîne Facebook, vous pouvez le faire. Nous vous annonçons que nous sommes maintenant sur TikTok en train de parler de la parole et de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue. Ça fait déjà un temps que nous sommes en train de parler sur la première série qu'on appelle la Bible, intitulée la Bible. Et dans cette série, nous nous sommes basés sur la Bible, la parole de Dieu marche toujours. Nous avons démontré dès les débuts jusqu'à maintenant que la parole de Dieu marchait toujours. Elle est digne de confiance. Parce que si Dieu est puissant et qu'il est lui-même sa propre parole, c'est que sa parole est aussi puissante. Et la fois passée, nous nous sommes arrêtés sur être baptisés pour aller prêcher, être baptisés pour aller annoncer la parole du Seigneur. Jésus nous a sélectionnés, Jésus nous a appelés pour qu'on devienne ses disciples, pas pour que nous puissions croiser les bras, mais pour que nous puissions aller annoncer la parole. Prêcher, ce n'est pas une affaire des prêtres et des pasteurs seulement, ou une affaire de bergers, d'une catégorie de personnes, parce que quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, tous ceux qui croyaient au Seigneur, ils avaient pour mission d'aller aussi prêcher l'évangile. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, chers frères et sœurs, nous allons parler sur un point, l'art de prêcher. Nous voulons nous entretenir un peu afin que chacun d'entre nous puisse se dire, je peux être capable maintenant moi aussi d'aller prêcher, d'aller parler de Jésus à une personne. Chers frères et sœurs, prêcher avant d'être d'abord un appel, comme c'était le cas de Noé, prédicateur de la justice. Là, nous pouvons le lire dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 5e. C'est aussi et avant tout un art qui s'apprend. Je répète, c'est aussi avant tout un art qui s'apprend. En d'autres mots, on peut apprendre à prêcher. C'est important. On peut apprendre, on peut te former à prêcher. Et qu'il y a des méthodologies à suivre. Vous n'allez pas seulement vous réveiller un matin et vous dites que je vais aller prêcher. Non, chers frères et sœurs. Avant d'être un appel, c'est aussi et avant tout un art qui s'apprend et qu'il y a des méthodologies à suivre. Je veux dire que prêcher, c'est l'art de communiquer l'essentiel. Être capable de communiquer l'essentiel. L'art, ça s'apprend et il y a aussi des méthodologies à suivre. Il n'y a pas de problème. Ensemble, aujourd'hui, nous allons regarder un peu comment on va s'apprendre un tout petit peu. Bienvenue à l'école de la Bible aux mains sur la prédication. Bon, c'est un cours qu'on va donner gratuitement, bien sûr. Toute prédication, chers frères et sœurs, a 2 grandes parties essentielles. Toute prédication a 2 grandes parties essentielles. Lorsque vous voulez préparer votre prédication, sachez que votre prédication devrait avoir 2 grandes parties essentielles. La première partie, c'est ce qu'on appelle le fond, et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la forme et le style. J'aimerais que nous puissions aborder un peu la première grande partie. La première partie d'une prédication est appelée le fond. J'aimerais nous dire, chers frères et sœurs, pour que nous puissions tous déjà comprendre que le fond de la prédication est spirituel. Pourquoi? Parce que la parole que nous allons livrer n'est pas scientifique, mais spirituelle. Beaucoup d'entre nous, je me rappelle un jour avoir discuté avec un homme de Dieu qui était là et qui disait toujours, mais il faut être aussi intelligent pour prêcher la parole de Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais si tu t'appuies que sur ton intelligence, c'est que les choses ne vont pas bien marcher parce que ton intelligence n'a pas la capacité de convaincre la vie d'une personne. La prédication a d'abord le fond d'une prédication est d'abord spirituel parce que la parole n'est pas scientifique, la parole est spirituelle. Chers frères et sœurs, nous allons nous rendre compte que beaucoup de prédicateurs s'attendent à expérimenter une grande présence de Dieu, voir des gens être guéris, des personnes qui sont là, des sourds qui entendent, des gens qui sont sauvés, des hommes qui donnent leur vie au Seigneur pendant qu'ils sont en train de prêcher. Mais ils n'ont pas appris à cultiver la présence de Dieu dans leur propre maison, dans leur propre vie. D'autres la cherchent avant de prêcher et la négligent après.
Ils ont une consécration liée au service et non attachée à la présence de Dieu. Ils se servent de Dieu au lieu de le servir. Chers frères et sœurs, peut-être que c'est ton cas et c'est peut-être mon cas. Nous nous concentrons beaucoup plus quand on nous a programmés pour venir prêcher. Nous cherchons le Seigneur seulement quand on nous a programmés pour venir prêcher. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, nous avons besoin de voir des gens qui disent Alléluia pendant que nous sommes en train de prêcher. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est que la présence de Dieu, on la cultive. Il faut apprendre à cultiver la présence de Dieu, avoir cet art de cultiver la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la première partie de la prédication est d'abord spirituelle. Le fond est d'abord spirituel. Savez-vous que ce comportement de ne chercher Dieu que lorsque l'on nous a programmés pour prêcher est semblable au fétichisme qui ne réclame aucun amour de la part de celui qui s'en sert? Lorsque j'ai déjà fini de prêcher, j'ai comme l'impression que j'avais tellement une charge que je viens de me décharger complètement. Bye bye Dieu, je n'ai plus besoin de toi. Je n'aurai besoin de toi que lorsqu'on va encore me programmer pour prêcher. Peut-être que c'est ton cas. Tu as jeûné lorsque seulement on t'a programmé pour prêcher. Mais depuis qu'on t'avait programmé pour prêcher, tu as jeûné. Et après cela, tu n'as jamais plus jeûné. Regarde la discipline que tu t'étais donnée avant d'aller prêcher. Parce qu'on t'a dit, c'est toi qui vas nous donner la parole tel jour. C'est un peu un comportement fétichiste. Et c'est important que nous puissions changer. Parce que la vraie prédication n'est que le prolongement d'une intimité permanente avec Dieu. J'aime bien que tu soulignes le mot permanent. Permanente avec Dieu. C'est un prolongement d'une intimité permanente qu'on a avec Dieu. La prédication, c'est un prolongement. C'est une prolongation d'une intimité permanente qu'on a avec Dieu. Celui avec qui tu ne vis pas tout le jour ne t'accompagnera pas toujours. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons que Dieu puisse nous accompagner. Mais c'est toi qui m'as choisi, Seigneur. C'est toi qui as été avec moi. Tu m'as dit que je vais prêcher cette parole. Je vais prêcher aujourd'hui. Seigneur, marche avec moi. Montre-moi des signes que je sois avec toi. Non, chers frères et sœurs, développons d'abord l'intimité. Nous n'avons pas besoin de chercher Dieu seulement quand on doit aller prêcher. Mais nous devons commencer à chercher Dieu même avant que nous ne puissions aller chercher. Ayons un culte personnel, chers frères et sœurs, avec le Seigneur. Et développons les cultes personnels, des cultes seul à seul avec Dieu, de rencontres avec le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne peut avoir que lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu. Dieu et sa présence doivent être le fond de notre message. Pas d'abord ce que nous pensons. Allons en genoux en prière pour capter une inspiration. On peut nous programmer, on peut nous donner un thème. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais nous dire la vérité. Au-delà du thème qu'on nous a donné, il y a un message de Dieu. Il y a un message que Dieu veut que nous puissions transmettre à son peuple. Et ça ne vient que par inspiration. Dans Luc chapitre 11e, le verset 1er, la Bible dit, le disciple voyant Jésus prier, ils partent dire à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier. Mais ils l'ont vu prêcher beaucoup de fois, ils l'ont vu enseigner. Jamais ils n'ont fait cette demande, apprends-nous à prêcher. Mais ils ont dit tout simplement, apprends-nous à prier. Comme qui dirait, la prière précède la prédication, chers frères et sœurs. La prière précède la prédication. Nous nous battons pour la chair. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, il y a même des empoisonnements. Pourquoi? Parce que pourquoi seulement lui est programmé? Pourquoi seulement lui est programmé? Parce que nous n'avons pas encore compris que c'est d'abord la prière qui précède la prédication et non pas la prédication qui précède la prière. Passons du temps dans la louange et l'adoration. Cherchons le Saint-Esprit qui peut nous inspirer une pensée, un mot, un verset, une image, un thème, une vision, un songe. Il faut passer tellement du temps à jeûner et à implorer la face de Dieu. Jésus avait compris la puissance du jeûne. Il a été rempli du Saint-Esprit avant le jeûne, mais il est sorti du jeûne et revêtu du Saint-Esprit. Luc chapitre 4e, du 1er verset jusqu'au 14e verset. Chers frères et sœurs, c'est important. Développons l'intimité avec le Seigneur. Ne courons pas derrière les prédications. Que la prédication devienne un prolongement de notre intimité permanente avec Dieu. En d'autres mots, essayons de programmer nos moments de rencontre avec le Seigneur. J'aimerais même nous poser une question. Quelle était la dernière fois que vous avez eu le temps de rester dans la présence de Dieu? Pas pour une prédication, mais parce que tout simplement, vous voulez passer du temps avec le Seigneur. Montrons votre amour pour lui.
Savez-vous que plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, ou plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, ceci va amoindrir la chair et agrandir l'esprit. Ça amoindrit la chair et ça agrandit l'esprit, parce que c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien lorsque nous prêchons. Il y a donc des prédications, quand vous les écoutez, vous avez l'impression d'être devant un homme charnel. Une prédication qui est totalement basée sur la chair, il n'y a rien d'inspiration, il n'y a rien d'inspiré de Dieu, rien du tout, parce que la personne n'a pas pu passer de temps dans la prière, dans des jeûnes, dans des retraites, dans des veillées de prière, seul, personnellement. Nous sommes dans une génération des gens qui prêchent la prière, mais que eux-mêmes ne prient pas. Nous sommes dans une génération des gens qui vont vous prêcher le bienfait, les 10 bienfaits du jeûne, mais eux-mêmes ne jeûnent pas. Nous allons vous dire, nous sommes dans une génération des gens qui allons vous parler sur les bienfaits des veillées de prière personnelles, mais eux-mêmes ne veillent pas. Je pense qu'il est grand temps que nous puissions quitter cette hypocrisie et de comprendre, chers frères et sœurs, que la prédication, c'est pas l'ensemble de points à écrire, l'ensemble de points à voir, mais c'est d'abord une prolongation de notre intimité avec Dieu. Rappelons-nous toujours que Dieu ne oint pas notre vérité, mais Dieu oint sa parole en nous. Nous voulons tout simplement dire que Dieu ne nous réclame pas de livrer des prédications à succès, mais Dieu nous demande par contre d'être fidèles à ce qu'il nous a dit en secret. C'est dans le secret que Dieu va te dire quelque chose, certes programmé par des gens, mais lorsque tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé et que tu as été programmé, il y a des choses que Dieu te dira en secret. Nous avons des prédications monotones. Ces derniers temps, quand nous sommes en train d'écouter certains prédicateurs, nous avons l'impression que c'est de la monotonie. Ils ont prêché de la même manière il y a 10 ans qu'on les a connus. Ils prêchent de la même manière, la même façon. Vous vous posez des questions. Est-ce qu'ils partent prendre des battes pour commencer à venir prêcher? Quel est le problème? Ils ne passent pas du temps dans la présence de Dieu. Ils sont trop occupés au travail. Ils sont trop occupés à chercher le pain quotidien, qui n'ont plus le temps à chercher le pain spirituel pour le peuple de Dieu. Faisons très attention. La présence de Dieu nous n'accompagne que le prédicateur fidèle au message reçu. Dieu ne t'accompagne pas parce que tu viens innover. Il y a des gens tellement, ils sont dévots, ils veulent même impressionner Dieu. La prédication n'est pas là pour nous impressionner. La prédication n'est pas là aussi pour nous choquer. Mais la prédication est là pour donner fidèlement le message de Dieu qu'on a reçu. David désirait voir le pouvoir et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait chercher Dieu dès le matin, très tôt le matin. Il était dans la prière. Il a besoin de Dieu, pas pour aller prêcher. Il veut vivre avec Dieu. Il veut expérimenter la présence de Dieu. Très important. Psaume chapitre 63, versets 1 à 3. Cherchons le Seigneur dans la prière avant de livrer toute prédication. Prenons le temps de développer encore ce moment d'intimité de prière. Là, c'est la première partie. Chers frères et sœurs, quand cette première partie est bâclée, le reste sera bâclé. Nous avons livré un discours. Aucun discours d'un président n'a changé une nation. Aucun discours d'un homme politique n'a changé une nation. Bizarrement, nous avons fait de nos prédications des tribunes où nous venons livrer nos propres discours. Et de temps en temps, quand les gens disent go deep, nous sommes tellement, on nous apprécie, on dit non, il dit des mots, il est là, il vient avec trône. Ça s'appelle inspiration. Non, frères, la première grande partie de la prédication, c'est le fond. Et le fond est d'abord spirituel. Revenons dans la présence de Dieu. Prochainement, je veux parler sur la deuxième grande partie. Mais je parle d'abord du fond. Revenons dans la présence du Seigneur. Chers prédicateurs, nous avons oublié le lieu secret. Chers prédicateurs, nous avons oublié les montagnes. Chers prédicateurs, nous avons oublié des jeûnes et prières. Nous sommes devenus trop bavards. Nous sommes là. Et quand les gens nous acclament en ce moment-là, nous disons, waouh, la prédication était bonne. J'aimerais nous dire que Dieu n'est pas derrière le bon français. Dieu n'est pas derrière le bon anglais. Même si vous pouvez connaître le grec et l'hébreu, la seule chose qui a la capacité de transformer les vies des gens, c'est d'abord le fond, le spirituel. Dieu est esprit. Et c'est la présence de Dieu qui a la capacité de changer des vies des gens. C'est la présence de Dieu, pas notre propre français, parce que l'art oratoire. Non, frère. Voilà pourquoi nous nous disons, il est important. Je parle à tout le monde, parce que tous nous devons être prédicateurs de l'évangile et de la bonne nouvelle. Regardez notre génération remplie de plusieurs enseignements, mais regardez la
qualité de chrétien que nous avons. Regardez plusieurs problèmes que nous avons. C'est dans cette génération, même si à l'époque de Lot, il y avait l'homosexualité, mais c'est dans cette génération où nous avons légalisé ces choses. C'est dans notre génération où on a légalisé beaucoup de choses. Il y a beaucoup des erreurs, des fautes que nous avons légalisées. C'est dans cette génération où les gens s'entretuent. Ils sont à l'église, ils s'entretuent, mais avec beaucoup de prédications. Les gens sont devenus tellement méchants, mais avec beaucoup de prédications. Quel est le problème? Le plus grand problème, c'est nous, prédicateurs. Nous ne prenons pas le temps de rester dans la présence de Dieu. Nous ne cherchons Dieu que lorsqu'on nous programme pour aller prêcher. Nous ne prenons pas le temps de rester dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, je le parle avec mon cœur. Il est grand temps que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Passe du temps. Si tu sais que Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile, même si c'est à une seule personne, prends le temps de rester dans la présence de Dieu. Jeûne, prière, lieu secret, montagne, seul à seul avec Dieu, pour aller capter la pensée de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur du Très-Haut soit complètement sur toi. Et que Dieu te garde. Rendez-vous demain pour prendre la deuxième partie, cher prédicateur. Bye.